Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et les films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Et je brille vraiment beaucoup aujourd'hui. Je reflète la T'as lumière chaud? comme... En fait, on a mis la clim récemment, pour tout avouer. Ouais. Et du coup, il fait chaud. Prends, Donc, prends encore un petit peu d'eau. donc, aujourd'hui, un épisode sur la clim. Non, donc c'est un épisode sur la Casa des Papel. Si. La première saison qui est sortie sur Netflix. Et donc une série sur un braquage dans une fabrique de monnaie Exactement. en Espagne. Exactement. A mí me gusta la Casa de Papel. A mí me gusta también. On l'avait pas Oui, préparé, c'est beau. on n'avait absolument pas préparé du tout. Donc il s'agit effectivement d'un braquage qui se passe donc dans ce qu'on appelle donc la Casa de Papel, qui est en fait l'endroit où sont imprimés tous les billets de banque en Espagne. C'est très simple. Donc un chef qui recrute plusieurs plusieurs bandits espagnols, chacun avec des spécificités particulières qui sont utiles au cours du braquage, et l'objectif étant de rentrer dans la Casa des Papel, faire croire à la police qu'ils sont venus pour voler une partie de l'argent et s'en aller, mais en fait ils sont venus pour imprimer de l'argent, prendre tout l'argent et se barrer par l'endroit où personne ne les attend. C'est vrai. Euh, Effectivement, donc ça c'est le but. Mhm. Et j'ai bien aimé une chose dans cette série, c'est que il nous le présente plus ou moins au début comme si on était nous les flics. C'est-à-dire qu'il nous présente pas le but final, mais ce que savent les flics au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on pense plus ou moins, parce que quand même on se doute que ça va partir en couille, qu'ils veulent prendre l'argent et se barrer, et ils nous expliquent que c'est pas le cas au moment où les flics vont bientôt s'en apercevoir. C'est ça. Et en fait, au fur et à mesure que les flics découvrent certaines choses ou que les flics vont prendre certaines actions, on découvre un flashback où on nous dit, où on voit justement donc le chef de cette bande, le professeur, qui dit alors, à un moment, ils vont vouloir entrer. Oui, ils voudront entrer parce que ça fait tant de temps que vous êtes là, etc., etc. Patati patata. Et justement, quand ils vont vouloir entrer, voilà ce qu'on va faire et voilà ce qu'on va anticiper. Et en fait, tu te rends compte que tout est anticipé, tout a été décortiqué, tout a été planifié jusqu'au moment où il y a toujours un caillou dans le Ouais. rouage qui fait que ça part un petit peu en vrille. Mais malgré tout, c'est hyper bien contrôlé. En tout cas, du point de vue des braqueurs, c'est hyper bien contrôlé. Enfin, au niveau du professeur, c'est hyper bien Ouais, voilà. contrôlé. Au niveau voilà, des braqueurs qui sont plus incontrôlables, ça c'est plus délicat. Moi j'ai bien aimé, du coup cet effet justement Ocean 12, Ocean 11 et tout ça, ces films-là. Il y a une série qui était comme ça aussi avec des braqueurs, je sais plus comment elle s'appelle, qui en gros c'était un peu des Robins des Bois qui volaient les grosses entreprises. Mhm. Où effectivement à chaque fois tu crois que ça part en couille et en fait c'est prévu. Et là Oui, il t'explique comme quoi c'est prévu, donc ce qu'on vient d'expliquer. Et j'ai bien aimé cet effet-là qui est retranscrit. En fait tu te rends compte que sur toute la saison il va se passer qu'un seul braquage et qu'en fait il y a des trucs qui sont prévus mais en profondeur et encore plus en profondeur et une étape de plus. Et que c'est prévu mais au poil au poil près. Et du coup, ouais, c'est vraiment. En plus, c'est. Bon, au final, on finit par se douter qu'à chaque fois, c'est prévu, mais, mais c'est bien fait. C'est vraiment bien amené. Même quand il y a des choses pas prévues qui se passent, il y a des choses qui sont prévues pour gérer ces imprévus. oui, J'ai vraiment. Et ce côté-là est bien amené. Ça fait pas genre le mec tout puissant qui savait tout à l'avance. c'est ça, parce que voilà, et jusqu'à la fin, effectivement, à chaque fois, tu as une réponse aux choses qui ne sont pas prévues, qui justement leur permet entre guillemets de prolonger leur vie en tout cas et le braquage. Parce que le Et but, jusqu'à la fin, jusqu'à l'ultime fin, où c'était absolument pas prévu. Et là, je me dis, ça va être compliqué. oui, parce que le but, faut le dire, c'est que plus il reste longtemps, plus il Plus gagne on s'en d'argent. va. C'est ça.
Par contre, tu dis jusqu'à la fin où c'était complètement pas prévu. Moi, déjà, dès le début, dès que le cerveau, le professeur, Oui. dès qu'il commence lui à aller voir la flic en direct, moi à ce moment-là, dès ce moment-là, je me suis dit putain, ça va partir en couille cette histoire. Et effectivement, ça part en couille, ils couchent ensemble. Ça, moi, ça m'a un peu gêné parce que le mec il prépare tout depuis 123 ans et il finit par coucher avec la fliquette quoi. Alors, mais Ah, mais je pense que c'est prévu. moi non. Je pense que c'est prévu. La preuve c'est qu'à chaque fois il est pas là. Et d'ailleurs ça m'a un peu gêné aussi. Comme par hasard il se passe quelque chose quand lui il est pas là. Il est pas là au moment où elle est justement la première fois qu'il couche avec elle. Il est pas là pour résoudre la situation qui est je sais plus quoi d'ailleurs. L'évasion. L'évasion, ouais. Il est pas là pour gérer l'évasion. Comme par hasard, il s'évade au moment où lui, il couche avec la flic, quoi. Enfin... Ben oui, parce que de toute façon, comme à l'intérieur, ils sont plus ou moins incontrôlables puisque ils sont un peu tous des marginaux, ou en tout cas des personnes avec une instabilité profonde quelle qu'elle soit. Enfin, je veux dire Oslo et Helsinki. Moi, Oui, les deux, je peux pas les croiser dans la rue, quoi. Hein. Ah non, c'est le psychopathe, mais le petit voleur hacker, là, il est pas si... Oui, lui, il est doux, mais c'est le seul. Non, C'est mais le seul. ouais, je sais pas. Tous les Mais autres sont atteints. n'empêche que l'évasion, c'est pas de leur faute à eux. L'évasion, c'est de la faute du professeur et son unique faute à lui. Oui, puisqu'il est censé être la tour de contrôle, quand Eh même. oui, exactement. Et effectivement, il aurait pu se passer des trucs du point de vue des braqueurs pour éviter l'évasion, ils auraient pu mieux faire un truc ou quoi. Mais ça, c'est des détails. Lui, il est quand même là pour faire la tour de contrôle, il voit toutes les caméras de sécurité et il est là pour les sécuriser sur ce côté-là, justement. Donc, c'est son unique faute à lui, de mon point de vue, qu'il y ait une évasion. Et Oui, mais moi, je pense comme par hasard, ça se passe au moment où il est pas là. Le truc, c'est que juste avant, il y avait eu aussi une petite alerte, le moment où justement la flic est dans la Casa des Papel et que la petite anglaise va se cacher dans le coffre. Ouais, comme par hasard, il est pas là à ce moment-là non plus. Il n'est pas là à ce moment-là non plus. Mais moi, c'est pour ça que je pense que pas le fait que le gars soit venu, parce que ça, je pense que ça, il l'avait absolument pas prévu. Par contre, le fait que la fliquette en vienne à tomber amoureuse de lui, etc. Moi, je pense qu'il en a besoin plus loin dans son plan. Moi, je pense qu'il va s'en servir plus loin dans son plan, mais à mon avis, c'est pas du tout prévu. Moi, je pense que c'est prévu. Et moi, le ressort de dire à chaque fois qu'il se passe quelque chose de mauvais, c'est quand il est pas là. Je trouve que c'est un ressort facile qu'on voit dans beaucoup de séries et dans beaucoup de films. Et ça me gêne un peu. Après, là, j'insiste là-dessus parce qu'il faut bien indiquer un mauvais point. Mais la série, moi, je l'ai adorée. Donc attention, je dis pas que la série est nulle à cause de ça. Je dis que je dis juste que c'est un point un peu facile. Voilà. Mais sinon, tout le reste, moi, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé la relation entre le père et le fils, le débile et le père marteau-piqueur. Ouais. Parce qu'au début, le débile, on dirait que c'est vraiment juste un débile, et il lui donne de la profondeur au fur et à mesure, et ils le font bien. J'ai bien aimé l'effet, comment on appelle ça, le syndrome de Stockholm, là, où la prisonnière, ils tombent un peu amoureux tous les deux, et avec le débile, encore une fois. Comme lui, il lui sauve la vie à elle, parce qu'il a pas envie de tuer, parce que c'est un tueur. J'ai bien aimé cette relation-là. J'ai bien aimé que le chef sur place, donc le dandy là, un peu Berlin, Berlin, Berlin. que finalement il tue ni l'un ni l'autre parce qu'il dit bah t'as sauvé sa vie et il respecte ça et il a quand même un code. Moi j'ai beaucoup. Enfin, il y a autant je disais que donc c'est un point facile le fait que qu'il se passe des trucs quand lui est pas là. Autant il y a plein de chemins faciles qu'ils ont pas emprunté et ils ont fait quelque chose de plus développé, de plus je sais pas, de plus beaucoup plus profond avec tous ces petits détails là en fait que moi j'ai beaucoup aimé. Ah, non, franchement, comme tu dis, ils ont apporté de la profondeur au personnage au fur et à mesure des épisodes. Et
Et moi, j'adore tous ces trucs-là, quand tout est bien millimétré, tout est bien calculé, tout est bien prévu, etc., Ouais. etc. Moi, j'adore ça. J'adore vraiment ça. Et ça me rappelle d'ailleurs un film qui s'appelait des Inside Man, avec Denzel Washington, Jodie Foster, où justement, il y a un braquage qui se passe un peu de la même manière, où tu as des personnes, donc 5 ou 6 personnes qui font un braquage dans une banque, et qui justement habillent tout le monde de la même manière. Et ils déplacent les gens de salle en salle, en se mettant, eux, au milieu des otages. Ce qui fait que les otages, au bout d'un moment, ne savent plus qui sont les ravisseurs. Et tout le monde sort en même temps. Et donc après, quand les flics leur disent, mais oui, mais attends, mais il était là? Mais oui, il était là, il était avec nous, je me souviens, il était dans cette salle et tout, quand on a été transporté avec les ravisseurs. Non, c'est pas un ravisseur. Mais où sont les ravisseurs? Et finalement, ils avaient construit un mur, il y en a un qui est resté dans le coffre, à l'intérieur du coffre, et qui est sorti 2, 3 semaines plus tard, un truc du genre, un truc hyper bien foutu, hyper bien millimétré, et qui me fait beaucoup penser à la Casa de Papel, vraiment. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Et la Casa de Papel apporte plus de profondeur, puisqu'ils peuvent justement étoffer les personnages, etc., etc. Et je trouve vraiment que non, c'est vraiment une très belle série. Ouais, il y a deux choses qui m'ont, une chose qui m'a un peu gêné et une chose qui m'a fortement gêné. Et la chose qui m'a forcément gêné, ça m'étonne qu'elle t'ait pas gêné à toi. On va y venir juste après. La première chose qui m'a gêné, c'est justement Berlin, donc le chef de meute, donc le chef sur place. Au début, je trouve qu'il est super bien développé, décrit, etc. On a l'impression que c'est un psychopathe, et a priori ça l'est un peu, mais qui vit avec des principes moraux fermes et définitifs. Oui. Et au début, on a l'impression que c'est juste une couverture, et qu'en fait c'est juste un psychopathe. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que vraiment, il a beaucoup de cette base morale, il l'a vraiment en lui. Complètement. Et après ça, il se fait une esclave sexuelle. Oui. Moi, ça a un peu cassé le... Moi, ils m'ont construit un personnage petit à petit qui me l'a rendu crédible et très intéressant. Et d'un coup, il casse tout ça en lui faisant une esclave sexuelle. Non, alors après, je pense que comme il l'a expliqué, il a dit que Mussolini avait sa prostituée qui était dans une salle à côté, etc., etc., et que quand Mussolini n'arrivait entre guillemets plus à réfléchir, il allait voir cette prostituée et entre guillemets lui donner du bon temps, ce qui fait qu'après il pouvait revenir avec des idées neuves. Et je pense en fait que l'esclave sexuel est le moyen pour lui de ne pas vriller. N'empêche que... De se raccrocher encore à une certaine réalité et à se dire non, je suis dans une prise d'otage, je dois pas complètement vriller. Parce que je pense que sans ça, il aurait déjà vrillé et il a failli 3 fois. Non, mais ça, c'est l'explication qu'il donne, mais comment dire, quand il commence à avoir l'esclave sexuel, justement, où il explique le truc de Mussolini ou je sais pas quoi, là, Berlusconi ou je sais plus comment il s'appelle, Mussolini, il lui dit aussi non, je veux pas si t'es pas d'accord. Enfin, clairement, elle le fait parce que c'est une otage, quoi. Enfin. Oui, clairement, il le fait parce que c'est une otage et parce que dans sa tête, c'est le seul moyen de rester en vie, quoi. Voilà. Donc son truc moral de dire non, il faut que tu sois absolument d'accord, que ça te plaise, que ça te donne envie. Enfin, clairement, c'est pas le cas. Et moi, ça me casse un peu le personnage. Voilà. C'est mon avis personnel. Voilà, ça me gêne un peu parce qu'ils ont mis longtemps à me construire un personnage. Moi, dans un film, il m'aurait servi un personnage comme ça. Ça aurait été compliqué de me le vendre parce que c'est difficile de lui donner cette profondeur morale tout en lui donnant ce côté psychopathe en même temps. Dans un film, dans si peu de temps, ça aurait été compliqué. Et là, ils ont réussi en plusieurs épisodes à me construire ce personnage psychopathe et très moral. Ils ont réussi à me le faire croire. Et moi, le truc à la fin de l'esclave sexuelle, moi, ça me casse vraiment ce personnage-là, quoi. Ouais. Ah non, moi je trouve que ça va bien avec lui. D'ailleurs, c'est un de mes personnages préférés. Ouais, moi je l'aime bien, mais du coup, pas depuis ça. C'est un de mes personnages préférés avec le professeur, vraiment. Parce que le professeur aussi, t'as l'impression qu'il est limite schizophrène, en fait. C'est rigolo parce que tu as ces moments où il est là, limite Clark Kent et tout. Oh, pardon, excusez-moi et tout. Quand il parle avec l'autre, avec la voix robotisée. Et là, il relève la tête et puis, allô?
Et puis, il est complètement différent, en fait. Ouais. Tu sens que c'est comme s'il y avait deux personnes en lui, vraiment. C'est pour ça que les personnages sont vraiment très, très creusés dans cette série. J'adore, vraiment, j'adhère, j'ai hâte de la suite. Ouais. Alors ouais, et complètement, je suis d'accord. J'ai beaucoup kiffé justement le fait qu'on nous montre en trame de fond le fait que Berlin et le professeur en fait ils se connaissent depuis longtemps et ils ont une relation beaucoup plus profonde qu'avec les autres. Oui. Ça c'est bien amené lentement, on n'en sait pas plus, mais ça nous permet d'avoir un cliffhanger pour la saison d'après. Un cliffhanger d'ailleurs qui a pas l'air de gêner. Ce truc-là, de pas savoir leur relation à tous les deux. Alors que d'habitude t'es anti-cliffhanger. Oui, je suis anti-cliffhanger, oui, complètement. Mais celui-là, franchement, celui-là, il était bien amené. Attends, parce que... je parle juste du fait que le professeur et Berlin se connaissent. D'accord, ok, je vais tout vite en besogne, excuse-moi. Oui. Et du coup, voilà, ça, j'ai trouvé ça super bien amené. Donc, je mentionnais au passage le fait que généralement, t'aimais pas les cliffhangers et que ça, c'en était un petit peu un. Mais alors, la fin de série, moi, c'est le plus gros point qui m'a gêné dans la série. C'est la fin de saison. Parce que pour moi, c'est complètement artificiel. Ils auraient arrêté. En fait, ils ont fait une saison complète et il s'est passé plein de trucs et tout. Et là, ils se sont dit, attends, c'est lequel le moment où il se passe où le truc part le plus en couille? Ok, on va finir la saison pile à ce moment-là dans la saison. Moi, ce cliffhanger, je le trouve trop puissant, peut-être. C'est peut-être ça qui m'a gêné. Et complètement artificiel. D'un coup, en un demi-épisode, la police, elle découvre tout, mais tout, et on s'arrête là-dessus. Alors, moi, j'ai trouvé que le cliffhanger était bien amené. Honnêtement. Celui-là, en tout cas, je l'ai trouvé vraiment bien amené. En un demi-épisode, ils l'ont amené. Hein? En un demi-épisode, ils l'ont amené. Enfin, mais oui, mais malgré tout, ils l'ont amené juste en un demi-épisode. C'est pas un cliffhanger qui arrive avec ses gros sabots, genre 3 ou 4 épisodes avant la fin, où tu te dis, ouais, c'est bon, ok, on sait ce qui va se passer, ça va forcément envoyer comme ça, etc. Un petit peu quand même, parce que ça fait 2 épisodes qu'il essaye de se sauver les miches Bien sûr, ça fait 2-3 épisodes que c'est un peu saut pour ses fesses. D'accord. Maintenant, ce que je me dis, c'est que pour un gars qui a tout prévu dans tous ses moindres détails, tels qu'on l'a vu auparavant, d'accord, il est impossible qu'il ait laissé des preuves dans la maison. Donc je pense qu'il va certainement y avoir que des fausses preuves. J'en suis quasiment sûr et certain. Et que les flics vont se dire, ouais, ça y est, on les a trouvés. Mais en fait, ils vont partir sur un groupe de Pakistanais, etc., etc. Enfin bref, ils vont se dire, oh purée, c'est la fibre du Pakistan, en fait. Voilà. Mais je pense, c'est ce que je pense. C'est pour ça, en fait, d'un côté, que je le trouve bien, ce cliffhanger, c'est parce que, d'un côté, dans ma tête, et comme je le conçois, il va encore s'en tirer. C'est obligé. Et il va pas s'en tirer par une manière, un truc abracadabrantesque, sorti du chapeau ou quoi. Non, il va s'en tirer parce que c'était prévu. C'est tout, quoi. C'est tout. C'était prévu. Et au cas, effectivement, où les mecs allaient dans la maison, eh ben, ils vont se retrouver qu'avec de la crotte. Alors, déjà, premièrement, je dois dire que je trouve ça fou, mais fou, que toi t'aimes bien ce cliffhanger, alors que pour le coup, c'est le plus gros cliffhanger de toutes les séries en commun qu'on ait ensemble, quoi. Ouais, mais je tiens à préciser. Donc à partir d'aujourd'hui, le 5 mars 2018, t'as plus jamais le droit de dire que tu détestes les cliffhangers et que c'est à chier et que ça devrait être dans aucune série. Parce que là, c'est le plus gros cliffhanger de toutes les séries communes qu'on a ensemble. Ça dépend des cliffhangers. Non. Ensuite, il y a un truc. Et ensuite... Attends. Quand ils ont... Juste un truc. Quand tu fais un cliffhanger avec le héros principal qui d'un seul coup, oh mon dieu, il y a des éclairs de partout. Oh mon dieu, c'est la Speed Force. Oh mon dieu, oh regardez, il y a ma mère. Oh, je dois partir avec ma mère et partir dans la Speed Force. Oh, mais on s'est pas mariés. Oui, mais tu sais, je dois partir pendant 1 millier d'années dans la Speed Force. Oh mon dieu. Tu sais pertinemment qu'il va revenir sorti du chapeau, un truc, ils vont forcément trouver un truc, et ils t'ont trouvé un truc sorti du chapeau, avec une espèce de sphère. Oh, on a réussi à poser la Speed Force. C'est mon tour. C'est exactement ce que tu m'as décrit pour la Casa des Papel il y a 5 minutes. Genre, c'est le truc de ouf, et finalement, tu sais très bien qu'il va s'en sortir comme ça en sortant un truc de son chapeau. Mais alors, c'est exactement ce que tu m'as décrit, quoi. Mais oui, mais dans la Casa des Papel, on t'a fait ça quasiment à tous les épisodes. À tous les épisodes, t'es là, tu arrives, hop, les flics construisent un truc, et lui, pam, il te démonte tout le truc, pam.
petit à petit. Et franchement, moi, je trouve qu'ils font ça bien. Et du coup, pour revenir au fait du coup que le cliffhanger m'a gêné, c'est au début, quand il commence à aller, quand il commence à découvrir l'épreuve au fur et à mesure, quand il commence à dire ok, c'est à cet endroit-là qu'il y a la maison, etc. À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est sûr, il a tout prévu, et effectivement, ça va être que des fausses preuves dans la maison. C'est le premier truc que je me suis dit. Et je me suis dit, ah, du coup, ça peut être cool. Mais à la fin de la saison, lui, on le voit inquiet de fou. Du point de vue du téléspectateur, le professeur, son univers s'écroule à ce moment-là. Parce qu'il l'entend. Attends. Parce qu'on le présente comme ça. Il vient comme ça en furie. Il est comme ça inquiet d'eau. Il transpire et tout. T'as l'impression qu'il va chialer. C'est la fin du monde pour lui, du point de vue du téléspectateur. Et encore, si à la fin, dernière scène, il se serait passé ce qui vient de se passer. Tout le monde, il commence à découvrir tout ce qu'il y a dans le truc et tout. Et hop, dernière scène, ça fait un zoom sur sa tête, tout inquiet, tu vois. Et à la dernière seconde, il esquisse un sourire. Là, j'aurais dit, putain, mais c'est un cliffhanger de ouf. Là, j'aurais dit, ok, c'est un truc de ouf. Mais là, on nous prend pour des cons. Si effectivement les flics découvrent tout, je trouve que c'est un cliffhanger qui est au milieu d'une action pour rien. Si effectivement il a mis que des fausses preuves, on nous prend pour des cons en nous faisant croire qu'il avait pas tout prévu, alors que voilà. Alors parce que on le voit tout seul s'inquiéter. Alors que d'habitude quand il est tout seul, on voit qu'il est serein. Là, on le voit quand il est tout seul, on le voit s'inquiéter. Oui. Donc il est vraiment inquiet. Alors que si c'est tout prévu, il est pas censé être inquiet. Moi, quand je vais au commissariat, je suis pas serein. Hein. Bah, sauf si t'as tout prévu, de A à Z. Non. Regarde, moi, j'ai rien fait. Je vais au commissariat pour une raison X ou Y. Je suis malgré tout pas serein. Le mec, il est entouré de flics. C'est lui qui a monté l'organisation, qui a tout monté. Les mecs sont dans la baraque où ils ont tout monté. Il se dit, putain, si j'ai laissé un poil de cul, je suis mort. Tu peux trouver les raisons que tu veux, et j'imagine que c'est ce qu'ils vont faire sortir de leur chapeau, justement. Je t'entends plus. Ah, ça ouais, y est. mais nous, on s'entend. Donc, j'imagine que c'est ce qu'ils vont sortir de leur chapeau, j'imagine. N'empêche que c'est un peu facile. Si c'est ça, c'est un peu facile. Pour moi, c'est nous prendre pour des cons parce qu'on nous fait croire, quand il est tout seul, qu'il s'inquiète vraiment. Franchement, j'aurais kiffé cette fin de saison avec une seconde, comme je l'ai dit. Une seconde à la fin, zoom sur lui super inquiet, et là, il esquisse un petit sourire. J'aurais dit, putain, une fin de saison de ouf, j'aurais dit. Avec juste cette petite scène, avec une seconde de vidéo de plus, j'aurais kiffé cette fin de saison. Parce que je me serais dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il a tout implanté dans la maison, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et là, je me serais dit, oh là là, c'est ouf. Et là, je me dis pas tout ça au final. Je me dis juste, ou ils ont tout trouvé et ils vont sortir de leur chapeau une façon pour s'en sortir, ou il a tout caché, mais alors je me suis un peu fait pour prendre pour un con, voilà. Avec une seconde, ça aurait été super. Ou alors il a rien caché du tout, il est vraiment dans la merde. Oui, c'est ce que je dis. C'est ou l'un ou l'autre, mais s'il est vraiment dans la merde, enfin, on va pas les abandonner dans le truc. Ou alors, oui, il est vraiment dans la merde. Non, mais non, puisqu'il y a les tuyaux qui sont affichés. Non, voilà. Donc, où ils sont dans la merde. Mais même s'il est dans la merde, je pense que lui, il n'y a aucune trace de lui dedans, en tout cas. Non, mais eux, oui. Et il y a leur moyen de sortie qui est affiché sur les plans si il est vraiment dans la merde. Donc s'ils s'en sortent, c'est un truc sorti de leur chapeau, justement. Et il a tout implanté que des fausses preuves, voilà, moi le fait qu'on me montre lui tout seul en train de s'inquiéter, ça me gêne. Parce que j'ai l'impression que moi, en tant que téléspectateur, on me prend pour un con. On essaye de me faire croire en tant que téléspectateur quelque chose qui est pas vrai. Après, peut-être qu'il va sourire au moment où ils vont revenir et qu'ils vont dire « Ouais, ça y est, on a trouvé, c'est des Pakistanais !» Et là, le mec, il va faire... Bien sûr, mais dans la saison d'après. Moi, c'est là maintenant que je trouve qu'on me prend pour un con si c'est le cas. Voilà. Mais après, voilà, c'est juste un épisode qui m'a gêné. Et après, moi, tout le reste, j'ai trouvé ça super. J'adore comment on peut dire, la meuf, le premier personnage qu'on voit, quoi, la meuf dont le mec est mort. Tokyo. Non. Si, c'est Tokyo. Non, Tokyo, c'est la meuf qui a un enfant. Non, Tokyo, c'est celle qui allait jouer au carré. La meuf avec un enfant, c'est je sais plus, Kinshasa, je sais plus. Ah, peut-être, ouais.
Mais du coup, voilà, la meuf comme ça avec le carré qui a les cheveux longs au début, moi je la trouve super bien. Le personnage, il est énorme. On voit qu'elle est relativement stable, mais en fait, on s'aperçoit que pas du tout. Tous les personnages sont super bien développés en fait. Non, tous les personnages sont super bien. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais vraiment, moi, après, le Berlin, pour moi, il est au-dessus. Enfin, j'ai une grande affection pour Berlin. Vraiment. Ouais, je me doute. Vraiment, vraiment. Mais, En même temps, t'as une grande affection pour Negan, alors. oui, c'est vrai. C'est vrai. J'aime bien les psychopathes. D'ailleurs, j'ai appris récemment, on en parlera peut-être dans les news, j'ai appris récemment que le personnage de Negan dans Walking Dead, l'acteur, avait un deuxième enfant. Venait d'être papa pour une deuxième fois. Oui. Quand j'ai vu que lui, avec sa photo, avait un deuxième bébé, j'ai trouvé ça dégueulasse. Attends, tant que c'est pas une petite fille qui l'appelle Lucille, tout va bien. Hein. Mais c'est pas faux. Enfin bref, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai adoré cette saison. Là, j'en ai dit du mal parce qu'il y a certains points qui m'ont gêné et je trouve que c'est bien de le dire. Mais la saison, moi, la série, je l'ai trouvée vraiment super. En plus, elle est en espagnol. Je l'ai vue en espagnol sous-titré. C'est rafraîchissant de l'avoir en espagnol en plus. Il y a beaucoup de fois le mot puta madre. Ah bah, c'est notre putain, c'est leur fuck, c'est... Et c'est leur trop bien. Genre, eres de puta madre, ça veut dire t'es de la bombe. Ouais, on l'entend beaucoup, mais voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment, moi, j'ai adoré cette saison-là. La Casa de Papel es una feria de puta madre. Mais t'es bilingue, en fait. Je parle un peu espagnol, oui. Tu me l'apprends. Non, je te l'ai dit en plus. Ouais. On en reparlera, t'inquiète pas. Ouais. Sur ce, je pense que vous pouvez liker cette vidéo parce qu'on a fait un épisode des puta madre. Likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Allez sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Mettez-nous des commentaires. Repartagez. Faites ce que vous voulez. Et voilà. Mettez-nous des commentaires des puta madre. Exactement. Et du coup, on va se retrouver demain pour un épisode sur... À toi. Sur puta madre. Mais non, l'épisode sur Agent of Shield. Des puta madre. Oh bordel. L'épisode sur Agent of Shield in space. Donc voilà, ça c'est pour demain. Et donc on va se retrouver demain parce qu'on est de gros spoilers. Et qu'on aime ça. Des puta madre. Puta madre.